Salut, moi c'est Jules, bienvenue à l'IAE Pau Bayonne. Aujourd'hui je vais vous présenter le master Comptabilité Contrôle Audit. Nous allons partir à la rencontre de Madame Ferrato afin qu'elle nous présente sa formation. Allez, c'est parti. Bonjour. Avant de commencer, je vais vous montrer quelques micro-trottoirs d'étudiants à propos de votre master. Que pensez-vous du master CCA? Bah, ça n'a pas l'air très excitant. Je pense que ça tourne autour de la compta, je pense. Et d'après vous, qu'est-ce qu'on fait après un master CCA? Bah, c'est un peu le comptable dans son bureau, en train de faire son train-train au quotidien. Rien de très fun. Comme master CCA, on devient comptable, je pense, oui. Bon, Madame Ferrato, en tant que responsable de ce master, qu'avez-vous à répondre à ces personnes? Je réponds que ce sont des préjugés que j'entends là. Le master CCA est un master qui va plus loin que la comptabilité pure, puisque les étudiants ont l'occasion de travailler beaucoup plus de matières que ça. C'est un master qui est très riche et très exigeant en même temps. Donc ils font du contrôle de gestion, de la fiscalité, du commissariat aux comptes, de l'économie, de la communication, du droit bien entendu. Donc je pense qu'on est quand même un peu plus loin que la comptabilité qui donne une définition trop restrictive moi de cette formation. Mais quels sont les débouchés de cette formation alors? Alors les débouchés sont bien sûr la voie de l'expertise comptable. Beaucoup d'étudiants qui intègrent cette formation souhaitent aller jusqu'au bout de l'expertise. Certains y arrivent, d'autres n'y arrivent pas. Alors ceux qui n'y arrivent pas sont très souvent collaborateurs dans un cabinet d'expertise et ceux qui vont jusqu'au bout donc terminent expert comptable et commissaire aux comptes. Il n'y a pas que la voie de l'expertise comptable, il y a également d'autres voies donc alternatives. On peut travailler dans une entreprise, on peut travailler dans une administration, on peut être responsable de financier, administratif, on peut être contrôleur de gestion, on peut être fiscaliste. De manière générale, on peut avoir des missions de conseil en entreprise. Voilà. Et enfin, dernière question, qui peut postuler à ce master? Alors nous recrutons de préférence des étudiants qui ont deux profils. Un profil donc DCG, ce sont les étudiants qui ont suivi une prépa DCG en lycée et qui ont obtenu bien sûr le DCG avant d'arriver ici. Et puis les autres, ce sont ceux qui ont suivi une formation Bac+3, donc essentiellement une licence économie-gestion, spécialité compta finance. Dans certains cas, ça peut être également des licences AES. Et de manière générale, on est ouvert aussi aux dossiers niveau Bac+3 ou équivalent, qui ont quand même eu des enseignements orientés comptabilité finance. Merci Madame Ferrato. Bon, nous allons maintenant aller à la rencontre d'étudiants de ce master afin qu'ils nous parlent de leur formation. Donc je suis à présent avec un étudiant du master CCA afin qu'il me parle de sa formation. Donc Fredo, que penses-tu de ta formation? Donc le master CCA, c'est une formation qui est très complète, qui nous donne une vision globale de ce que sont les métiers de l'audit et de l'expertise comptable. De plus, elle nous forme à tous les métiers car on touche à l'évaluation d'entreprise, financement ainsi que la gestion d'entreprise. Et enfin, on peut dire qu'elle est très professionnalisante car on effectue 2 stages durant le cursus. Donc on peut voir la vie en cabinet. Et une autre question me brûle les lèvres, pourquoi venir étudier à Pau? À Pau, tout d'abord, c'est une IAE à taille humaine, donc elle est de suite beaucoup plus conviviale. Ensuite, on est quand même dans un cadre assez idéal pour étudier. On a la montagne pas loin, avec les stations de ski. On a l'océan qui est un peu moins d'1 heure à Biarritz. Et évidemment, le jeudi soir, on a quelques bonnes soirées étudiantes pour s'amuser. Merci Fredo. Et oui les amis, c'est ça l'IAE. C'est ça l'IAE. C'est ça l'IAE. C'est ça l'IAE.